de retour en direct. On espère que ça va mieux se passer ici au niveau de la qualité de la diffusion. En direct bien entendu du Kentucky Speedway. Et la bagarre entre Rahal et Hinchcliffe. Il n'y a pas vraiment de bagarre. Hein. Hinchcliffe reste blotti dans les roues arrière de Graham Rahal. Attention ici, on va écouter Race Control. Ouais, là il y a un pilote, je pense que c'est Graham Rahal qui doit faire attention à sa ligne dans le virage numéro 1. Il bloque peut-être un tout petit peu. Vous voyez, qui est quand même toujours là. 9ème malheureusement, il a du mal avec cette voiture du Rahal Letterman Lanigan Racing. Bagarre ici entre Dario Franchitti et Scott Dixon, les bagarres par les coéquipiers du TBS Racing. Et on rappelle juste que là, Dixon pourrait priver, c'est la bagarre pour 8ème position, et Franchitti pourrait se faire priver de 2 points. Parce que Dixon, ça se termine comme ça. Et voilà, il est passé Franchitti par l'extérieur. Ganassi Racing has all 4 cars in the top 10 here early going. Dixon may have probably cut him a little bit of slack there. Oh yeah. Again, 8th and 9th here, Franchitti and Scott Dixon. It's Will Power leading by almost a second over Graham Rahal and James Hinchcliffe. Marco Andretti moves to 4th, and J.R. Hildebrand is 5th. Muhammad Ali once said, "To be a great champion, you must believe you're the best. And if you're not, pretend." A League of Their Own is back. Turn the lights off, Mr. The Bond. Part of Comedy Fridays. This is going to be a very interesting night. Starts Friday at 10 on Sky One HD. At British Gas, our cover covers more than you might think. Whether it's a faulty kitchen appliance, a broken boiler, burst pipe, or a blocked drain. You can count on us to come to your rescue. Look after your world with British Gas. Kiln-dried softwood 3-metre 6-pack, now only $26.57. One of over 1,000 red pencil prices. It's got our name on it. Wickes. I just invented car insurance. Go compare! When you insure, you must be sure to go compare. It's where you go to insure your motor. When you insure, be sure to go compare. Mammoth saving. Reducing your mortgage. Now, that's a tricky one. But as this oversized egg timer is about to demonstrate, with a Barclays offset mortgage, you can use your savings to reduce your monthly payments or the term of your mortgage. Just to clarify, the sand here, of course, represents money. The egg timer, I think, represents the mortgage, and the woman represents a woman. And if you need to get your savings back, you can access them immediately. Take one small step to a flexible mortgage and search Barclays Offset Mortgage. De retour en direct au Kentucky Speedway, toujours Will Power qui domine bien entendu ce début de course. Will Power qui s'est lancé depuis la position, attention, il y a un pilote un petit peu lent à l'intérieur de la piste. Il m'a semblé que c'était James James. On va demander évidemment confirmation, on va attendre confirmation. Bien entendu, si on peut voir la voiture, on voit ouh, de Castroneves qui a de l'eau, ouais, il a un problème d'eau là, qui filtre peut-être dans le cockpit, peut-être même. Trying to get a plan together. They brought some water to the pits, and they're
Ah non d'accord, il manque de l'eau apparemment. Et un re-stand pour Helio Castroneves. Donc il va s'arrêter des autres 34e tour. C'est un petit peu tôt bien entendu pour Helio Castroneves pour s'arrêter déjà. Bagarre entre Salvia et Townsend Bell ici. Et on va écouter Alex Tagliani qui voit sa voiture rouler, ça doit être terrible pour lui quand même. Il est ici, il est maintenant dans la... Il est dans la cabine de commentateur et il voit sa voiture rouler ici. Il y a Castroneves qui s'arrête au stand, on va rentrer devant là, à l'intérieur de l'écran, on l'a vu. On va écter Alex Tagliani. C'est dur de ne pas être dans la voiture bien entendu, pour la regarder rouler comme ça. On a mis tellement d'efforts dans cette voiture et d'argent également dans le programme. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de fierté à ramener Bowers et Wilkins sur sponsor dans la série et ça leur offre évidemment une grosse visibilité à Las Vegas puisque Damon Hill sera dans la voiture. Et je sais évidemment que Damon Hill fera une belle prestation ici. Et le moteur n'était pas à fond, hein, donc il a un problème. Il y a de l'eau apparemment qui fuit quelque part, et donc eh bien, il y a des problèmes de température d'eau, et ça crée une sorte de problème, un vrai cercle vicieux. Pour le Castroneves, on va enlever le capot moteur ici, et il n'a toujours pas gagné cette saison. Le Castroneves, il ne lui restait que 2 chances. C'est pas aujourd'hui qu'il gagnera, c'est sûr. Il va falloir gagner à Vegas, sinon il ne pourra pas battre le record. Il co-détient le record du nombre de saisons consécutives avec au moins une victoire. Il me semble que c'est 13, mais là... non, 11 pardon. Mais là, ça ne sera pas sa 12e saison peut-être. Devant Will Power, mène toujours, et voilà, il vient de mettre Castroneves à un tour, voire même 2. Une seconde 8 d'avance sur Graham Rahal. En 3ème position, on retrouve le rookie canadien James Hinchcliffe, comme remarqué avec Will Power. 37 tours complétés. Power, Rahal, Hinchcliffe, Andretti, il devant. De top 5 au Kentucky Speedway, tout de suite. Il suffit que je dise ça tout de suite pour la première fois de la soirée pour qu'on ne parte pas en publicité, bien entendu, hein, c'est logique. Donc on va rester encore quelques instants avec nos amis de la Hazel IndyCar Series. Ça fait quand même du bien de les retrouver après 2 semaines de vacances entre guillemets. Yeah, I mean, you can see how much the steering wheel's moving there on Will's car, but his car's working really well. He's able to run a very low line around here, which is the fastest line around Kentucky. And he's got nobody to move the air in front of him, but he's still pulling away from everybody else behind. So he was quick in qualifying, and that's obviously translated into a very good race car today. I'm intrigued again at the race control intervention regarding the infamous blocking rule that we have in IndyCar, that one day surely someone's going to scrap, because race control don't believe in a racing line or a braking position, do they really, Johnny? Well, the cars are travelling very fast, and you do have to have some sort of safety regulations, but it's a wide track, and it seems like they're sort of being overly cautious with the amount of track that people are using. They're particularly talking about Graham Rahal and Hinchcliffe, and Rahal moving too much in one of the corners, but in my opinion he wasn't really blocking in any way. Maybe it was just a warning and making sure that he didn't get himself in that particular zone. Dario Franchitti got a bit of work to do, but he looks like he's up for the game. Well, you got a bit loose there, didn't he? And lost a couple of spots there to Dixon and another car. But yeah, he did work his way to the front quite well in the early going. And obviously we see Dan Weldon's worked his way up to 18th as well. So yeah, it's all happening. If you just joined us, of course, Dan Weldon started from the back of the grid after his car didn't go through tech yesterday in qualifying. He had no time set. He was at the back, as was Pippa Mann as well, who had a car that was in the wall yesterday. So she started stone last, and or was scheduled to start stone last. I don't think we've actually seen her that much of. Mike Conway having a bit of a struggle down there at the moment. Mike Conway, I expected him to be doing just a little bit more in front of Battistini there. Dylan Battistini, one of the other British drivers, as is Alex Lloyd, of course, and James Jakes. We're all at the back, the Brits. Maybe that will change during the course of the race. Let's go back then to the track and our commentators. Versus drops the puck on a new NHL season Thursday with an opening night doubleheader. First at 6:30, the Flyers visit the defending Stanley Cup champion Bruins. Then at 10 o'clock, the Penguins take on the Canucks. The NHL on Versus. Hockey is here. And if there's one good thing about
ending the racing season, it means that hockey season isn't too far behind. Tag, who do you follow in NHL hockey? Well, the Tampa Bay Lightning and Montreal Canadiens when I have the chance, but I have a bit of a heart towards the Tampa Bay because I have a couple of friends playing in the team. So Vinny is playing, and so I always hope that they're doing good. Alex Tagliani has joined us up here in the booth as we ride along with Dario Franchitti, who is running in 8th position right now. The point spread. Toujours en direct du Kentucky Speedway, bientôt le premier quart de la course qui sera terminé ici. Et apparemment Will Power aurait 40 points d'avance au championnat, on va vérifier, mais il aurait 40 points d'avance au championnat si la course s'arrêtait maintenant par rapport à Dario Franchitti. Et là ce serait une mission quasi impossible pour Franchitti à Las Vegas, devenir champion pour la 3e année consécutive, 4e fois dans l'histoire, ce qui ferait que il deviendrait recordman. C'est pour le moment lui avec sa Mandy Junior qui co-détiennent ce record. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé, Lio? Voilà, donc le moteur perdait de la puissance. Il me disait donc qu'il y avait une fuite d'eau. Et donc maintenant on a perdu un cylindre. Donc on avait une très bonne voiture, vraiment j'étais très excité. On a fait beaucoup d'ajustements dans la voiture. Et la météo est super parce qu'on a vraiment pas mal de température dans les pneus. Arrêt au stand pour Dan Weldon. Premier arrêt au stand depuis les 513 Indianapolis. Arrêt au stand également. Marco Andretti, les premiers vrais arrêts au stand prévus en tout cas. Au 49e des 200 tours. Tony Kanaan qui est également au stand et qui en ressort. Avec la voiture de Caviar Racing Technology. Et vous voyez 28e, Dylan Battistini déjà à 2 tours. Et arrêt au stand déjà de Will Power. Le contact avec la batterie, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La deuxième fois. Et bon, il est reparti Will Power. Apparemment pas de dégâts contrairement à l'Iowa Speedway. Oh attention avec Hinchcliffe là, oh là là. Et Graham Rahal qui a pris la tête là, ici. Oh là là. Et notre ami Anabatriz ici qui a des dégâts sur l'aileron avant. Dario Franchitti vient de prendre la tête de la course, ça fera un tour que Power ne mènera pas évidemment. Sur l'optique des points de bonus. Arrêt au stand pour Dario Franchitti. Arrêt au stand pour Dario Franchitti qui lui a une pit lane bien dégagée. Pit lane qui est en virage, hein, elle est toute courbée cette pit lane, ça c'est difficile de s'arrêter dans ses stands. Et c'est reparti pour Dario Franchitti qui va nous entraîner sa 83e couleur différente depuis le début de la saison. C'est reparti pour Franchitti. Cette nouvelle sortie de la pit lane ici au Kentucky Speedway que je trouve très dangereuse hein, personnellement parce qu'elle est très étroite. Avec les pneus froids et tout, ça peut être un petit peu dangereux, mais bon, ça s'est bien passé pour les pilotes. On a dépassé, hein, le quart de course. Et Dario Franchitti apparemment qui est toujours en tête, ou alors Seth Carpenter, parce qu'on arrive par là, on monte toujours Franchitti en tête, mais je pense que là il a perdu la tête lors de son arrêt. Il pouvait pas quand même aller gagner la tête rien qu'en s'arrêtant au stand, parce que bon, il était quand même pas mal loin des premiers pilotes tout à l'heure. Alors apparemment Will Power continue à fond, donc il n'y a pas de soucis, quoique non je le vois plus. Alors on voit Graham Rahal ici qui serait alors leader. Temporairement on va regarder, on voit le 29e 93, donc on va revoir le classement complet défiler en haut de l'écran. Je vous rappelle que je n'ai pas de live timing une fois n'est pas coutume. Il y a Ed Carpenter qui est là, alors on voit Will Power qui est là ici. Oui voilà, le timing and scoring, voilà. Donc, bah, ça tombe bien que je n'ai pas le timing and scoring puisque les chronomètres sur les moniteurs se plantent complètement apparemment.
Alors mon cher PF1, si donc l'ovale est en effet extrêmement large ici, mais ils ne prennent pas toute la largeur, mais c'est comme toujours, je veux dire au Texas, ils ne prennent pas toute la largeur non plus, hein, c'est simplement voilà, la trajectoire la plus rapide n'est pas aller tout à l'extérieur pour un intérieur, aller à l'extérieur pour un intérieur, c'est simplement qu'on doit rester à l'intérieur tout le temps et ça va plus vite, voilà, c'est comme ça toujours mon cher PF1, ça m'étonne d'ailleurs que ce soit toi qui pose cette question, ça fait quand même pas mal de mois et d'années maintenant que tu suis la Arizona IndyCar Series, et c'est toujours comme ça, hein, sur ces ovales d'1,5 mile, et regardez Ed Carpenter, je pense que c'est la bagarre pour la tête de la course là, hein, parce que je pense que Graham Rahal sera en tête, hein, il avait dépassé Power dans l'instant, donc on aurait une bagarre pour la tête entre Graham Rahal et Ed Carpenter, les deux américains aux deux premières positions ici au Kentucky Speedway. À tout de suite. Eh bien non, on reste en direct ici sur danicafans.fr et French Motorsport avec nos amis de French Motorsport qui ont fait un super boulot encore une fois pour les 10 heures de Atlanta. Petit Le Mans, remporté on rappelle par un team Peugeot. Et bon, apparemment cette fois-ci pour voir, contrairement à la course de l'Iowa Speedway, il n'y a pas de dégâts aux suspensions apparemment, ce qui évidemment est une bonne chose, parce qu'on rappelle que l'Iowa Speedway il avait été percuté par comment ça s'appelle, par Charlie Kimball qui sortait des stands, et eh bien il s'était percuté et Will Power est ensuite parti dans le mur un petit peu plus tard dans la soirée à cause des problèmes de suspension, mais il savait déjà qu'il y avait un problème de suspension, alors que là évidemment apparemment il n'y a pas de problème sur la suspension de Will Power puisqu'il est ici, continue à rouler à plus de 200 miles à l'heure de moyenne, 330 km/h, 320 pour 200 miles, bon bah 210 plus ou moins, donc on roule à 330-340 km/h de moyenne sur ce Kentucky Speedway qui est, si je ne m'abuse, le circuit le plus large de la saison. On le voit clairement ici, on peut mettre 5 voitures de front, si on regarde des petites lignes blanches tracées sur la piste pour aider justement les pilotes à savoir où se placer pour éviter de percuter les autres, c'est très intelligent évidemment. Marc Conradi qui s'est dépassé par Scott Dixon, et on a toujours plus de classement, le temps que les officiels de l'IndyCar, qui décidément cette saison, je ne sais pas ce qu'ils font, si avant chaque course ils picolent ou quoi, mais on a pas mal de problèmes d'officiels en IndyCar. Sur la liste n'est pas mieux hein, que la course que j'ai eu le plaisir de commenter cet après-midi et hier, où on avait des drapeaux rouges inexistants, ou des pilotes qui prenaient 2 fois le drapeau à damier, et ça je vous jure que c'est vrai, 2 fois le vainqueur de la course a pris le drapeau à damier, puis il l'a repris au tour d'après une nouvelle fois, ce qui a fait qu'il était à chaque fois disqualifié. C'est évidemment difficile à commenter. Tout le monde est passé par la pit lane, et je pense que c'est bien Graham Rahal qui mène la course actuellement. On voit ici la bagarre, Jerry Demande, Dario Franchitti, Jerry Demande donc avec cette peinture qui défend une très belle cause, mais qui ne représente pas bizarrement hein, bien sûr la National Guard. On ne les voit pas en pause bien entendu, mais c'est une très belle cause. Alors, quoi? Alors qu'apparemment, eh bien cette bagarre ici est la bagarre pour la tête de la course. Donc Dario Franchitti mènerait devant J.R. Hildebrand, Scott Dixon et Marc Conradi. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, apparemment Dario n'était pas très loin. Il a été très rapide, les gens rentrés au stand avec des problèmes et tout, et puis il se retrouve en tête de la course, 5ème place pour Graham Rahal, 6ème Ryan Hunter qui n'était pas un tour comme je l'avais cru. C'est un désavantage de ne pas avoir de scoring réel. Donc Dario Franchitti, ben voilà le championnat qui s'est complètement modifié, transformé en un arrêt au stand. Dario Franchitti mène la course, il marquerait 50 points virtuellement. Et Will Power est en 9ème position actuellement, et Dario Franchitti est en tête du championnat virtuellement. C'est incroyable, mais J.R. Hildebrand, lui, qui aimerait énormément gagner une course, et on sait, Dieu sait que les voitures du Panther Racing sont ultra rapides au Kentucky Speedway. L'année dernière, Dan Weldon et Ed Carpenter allaient gagner la course, ils ont fait 2 et 3. Lucas Maes s'est apposé sur la stratégie en essence, mais les voitures les plus rapides c'était le Panther Racing. En 2008, Vitor Meira aussi qui était là parti pour la victoire. Et maintenant J.R. Hildebrand, alors qu'on va revoir ici qu'est-ce qui se passe. On revoit ce qui s'est passé avec Beatrice et Power, mais on n'a pas vu le début de l'action malheureusement. Vraiment marqué avec Will Power, s'arrête. Et voilà Beatrice qui est ouf, il a eu du bol là Power quand même. Et Beatrice qui se reprend des stands. Et donc voilà, Will Power est en 9ème place à cause de ça évidemment. Et Franchitti mène le championnat avec 14 points d'avance sur Will Power. Ce championnat va être indécis jusqu'au bout, c'est bien évidemment pour cela que nous sommes tous en train ici de regarder cette course d'Arizona IndyCar Series. Alors voilà, et apparemment il y a juste un petit peu de... Alors il ne savait pas encore comment la voiture se comporte parce que Will Power n'a toujours pas parlé à la radio.
Il n'est pas aussi rapide qu'avant évidemment. Mais c'est beaucoup mieux que ce qui s'était passé à la Iowa Speedway évidemment avec Charlie Kimball. Il y a juste des petits dégâts du terme aérodynamique, je vais dire, où en gros la voiture de Beatrice a tapé devant le petit élément aérodynamique à la fin du ponton, donc ça devrait aller. Il n'y a pas de problème, on ne devrait pas changer le ponton ou quoi que ce soit. Et donc en tête de la course, Dario Franchitti, ce n'était donc pas une erreur de timing, ils ont vérifié tout cela, hein, nos amis de la télévision américaine et de la gestion de la zone Indycar Series, ils ont tout vérifié et c'est bien cela. Dario Franchitti, J.R. Hildebrand, Scott Dixon et Marco Andretti. Attention, Dixon qui a du ralenti, Andretti qui va à l'intérieur, et c'est très rare, faut en profiter, prenez des photos parce que Marco Andretti à l'intérieur d'une piste ovale, c'est très rare, il roule en général à l'extérieur, notre ami Marco. Le Thomas Scheckter américain, on pourrait le surnommer comme ça, il prend la 3ème place maintenant à Scott Dixon. Cette course plutôt plaisante quand même à suivre actuellement. Et J.R. Hildebrand qui donne tout ce qu'il a, mais voilà, on en est qu'au 69e tour, il faut y aller tranquillement bien entendu. Il reste encore plus de 130 tours à parcourir. Et voilà, et à votre avis, notre ami Will Power, donc, il s'est retrouvé au milieu des stands, et on rappelle comment sont gérés les stands, les positions dans les stands, c'est grâce... c'est grâce aux positions de la qualification du dernier circuit du même type. Donc, attention, ça va y être toujours entre Dixon et Andretti. Donc, le dernier Roval, Loudon, New Hampshire Speedway, la pole position, c'était pour Dario Franchitti. Et Will Power, lui, était parti 16ème. Il a donc eu le choix du pit stop pour 16ème. Il était le 16ème à choisir son stall. Et bien évidemment, ça a créé peut-être un petit peu cet accident avec Anna Matriz. Au niveau du championnat ovale également, je pense que Scott Dixon garde la tête actuellement. Et vous voyez s'il y a donc un Franchitti, Hildebrand, Andretti, Dixon, ça bon, c'est le top 4 toujours pareil. Oui, Jérôme Pagenaud a de bons contacts puisqu'il est lié à Honda et il ira peut-être chez Sam Schmidt Motorsport. Vous voyez la bagarre avec Ramral, Ryan Hunter et Ed Carpenter qui reviennent quand même sur les 4 leaders. On va avoir 7 voitures se bagarrant pour la tête de course, ça va être génial. Ici au Kentucky Speedway. Vous avez vu la voiture de Dion Battistini, à numéro 34, qui se fait un petit peu dépasser. Première course en carrière pour Dion Battistini, qui a déjà remporté des courses en Firestone Indy Lights. Dario Franchitti en tête au Kentucky Speedway. Atmosphere like no other. It's the World Grand Prix. Coverage sponsored by VW Commercial Vehicles. Tomorrow at 7, Sky Sports HD1. Choo choo choo, make savings with the train line. Choo choo choo, savings every day. Do do do, come on and join the train line. Choo choo choo, savings all the way. Was that a bit much? That was the best ad we've ever made for the Trainline.com. Well, people will definitely remember where to go to get their savings now, won't they? With all of that. Let's go for a close-up on the ticket now! This autumn, there's a world of movies waiting for Sky TV customers. With hundreds of amazing films and brand new premieres every week, available on demand at a time that suits you. I love it when a plan comes together. It's coming right at us. And I'm not leaving without you. Upgrade online to Sky Movies and we'll save you £5. Go to skymovies.com/upgrade. With all our bills, direct debits and purchases, it's sometimes hard to keep track of our money. Money Manager from Lloyds TSB is a free way to show you how much you're spending and on what, so you can see where you could save a little here and there. And with thousands of our customers using it every day, maybe it's time to find out how Money Manager could help you. Lloyds TSB, for the journey. Retour au direct dans le Kentucky, 77 tours complétés, toujours drapeau vert avec Dario Franchitti en tête. Devant J.R. Hildebrand, Victor Merak qui est là en deuxième position est à un tour. Il ne joue pas la bagarre. Mais on rappelle le 16 octobre, 21h30 en direct à Las Vegas dans le Nevada.
Franchitti avec derrière la bagarre pour la 3e position. Panther Racing, attention ici. Oh, 3 de front. Dixon, Hildebrand, drapeau jaune. Drapeau jaune. Drapeau jaune pour quelle raison? Première neutralisation au 80e tour. Ouais, c'est un débris apparemment parce qu'il n'y a pas de voiture dans le mur. So the caution will come out and break the speeds. Now, when you're talking about speeds, Will Power, before he had the pit incident, was clocking laps at 218.2. Since he has come out from that problem on pit lane, they were about 4 miles an hour slower, Jan. And Bob, that would be because, first of all, we don't know if there's damage, but I would suspect it's because Et donc drapeau jaune ici, au 81e tour. On va donc ralentir tout ça. Oui, voilà le débris, oui, on est quand même sur la trajectoire. Hein, donc on a bien fait de mettre le drapeau jaune ici. Voilà, c'est une droite arrière, hein, c'est ce qu'on en dit. C'est vrai qu'un pneu aurait pu exploser à ce moment-là. Hein. Parce que les pilotes vont dans cet endroit, donc très bonne décision au niveau du race control qui a été pour une fois rapide. Alors est-ce qu'on va s'arrêter? Ça fait une trentaine de tours. Hein. And on the first segment, he was not running very well. It seems like he was just buying his time in 10th place, and then he's running up front, almost uncatchable. So it looks like those two guys chose voilà, to, donc nous sommes toujours hein, sous cette neutralisation. Les stands ne sont toujours pas ouverts. 18 voitures dans le tour du leader, donc Franchitti en a déjà mis une 11 plus ou moins à un tour ou plus. Et voilà, on roulait à 211 miles de moyenne avant, enfin après les pit stops, on roulait à 217 avant les pit stops, donc on va très vite quand même. Hein, ici au Kentucky Speedway. Alors Dario Franchitti va s'arrêter, donc tout le monde va s'arrêter probablement. Il doit évidemment s'arrêter ce drapeau jaune. Hein. Alors Victor Mera lui va rester dehors, puisque lui il est à un tour. Et voilà, ça s'arrête à regrouper. Ici, première salve d'Arrow Stand sous drapeau jaune. Alors, Franchitti, Dixon, Power. Et alors Franchitti a un énorme trou apparemment sur le ponton gauche. Et donc voilà, Arrow Stand pour Franchitti, Dixon et Power que vous voyez sur la gauche de l'écran. Vous voyez tout le monde à droite. C'est reparti pour Dixon, c'est reparti pour Franchitti. Et Power lui... Non c'était Power pardon qui avait le trou dans le côté gauche, c'est pour ça qu'on va mettre un petit peu de tape. Parce que le scotch c'est reparti. Voilà, tout le monde semble être bien reparti cette fois-ci. De la pit lane, voilà, on travaille toujours sur la voiture de Will Power. Voilà, on met un petit peu de scotch. Parce qu'il y a quand même un gros trou après le contact. Oula, oui, regardez, il y a de l'essence. Il y a de l'essence qui sort apparemment de l'arrière de la voiture. Oula, j'espère que c'est pas un problème pour Will Power là. Mais il y avait un petit peu de... Oh là là. Il y avait un petit peu d'essence qui sortait apparemment d'après Kevin Lee. Franchitti, Dixon, Andretti, Hildebrand qui a perdu 2 places au stand. Graham Rahal 5ème, Briscoe, Hunter, Carpenter, Patrick 9ème. Danica Patrick c'est bien. Et James Hinchcliffe lui est en 10ème position désormais. Après la sortie des stands, les GR Hildebrand, il y a un seul problème du Panther Racing, c'est qu'ils sont très rapides. Mais les arrêts au stand, c'est pas top de leur côté. En général. Et malgré ça, ils ont failli remporter les 500 miles d'Indianapolis, bien sûr, sur la stratégie. Et le débris appartenait probablement à la voiture de Will Power, ce qui a créé le trou peut-être dans le ponton gauche de la voiture de l'Australien. On va avec Will Power et il s'arrête au stand à nouveau. Power, et oui, c'est définitivement, je pense. Ah non, c'est le... Oh, c'est le scotch. Le scotch n'est pas resté sur la voiture, imaginez, il sort à une centaine, enfin 160 km/h plus ou moins, et il va devoir rouler 2 fois plus vite, hein, donc bon, presque 3 fois, attention ici, on va éviter de prendre le tape quand même, messieurs, alors qu'on va repartir au prochain tour si je ne m'abuse. Et on va encore faire une opération sur la voiture à Will Power ici.
Il s'est fait percuter par Anna Beatrice en rentrant au stand. Lors des arrêts au stand sous tempo vert. Et Clips Henrik Strategis qui demande d'aller un peu vite les gars, mais bon. Allez, c'est reparti. Et il a 24 points de retard maintenant, Will Power sur Dario Franchitti au championnat si la course s'arrêtait maintenant. The sweeping trucks are out there, making sure there are no marbles on the racetrack for the Et voilà, vous voyez restart. toujours les pilotes ici. On se retrouve juste après ça sur NakeFans.fr tout de suite. Of the Kentucky Indy 300. The twists and turns of IndyCar racing then. Will Power looked like he had the momentum as we went into these last two races of the year. Now, Dario Franchitti's out front and Will Power's in big trouble. With me here in the studio, Charles Bradley and Johnny Kane. Charles, drama indeed in pit road. We didn't think that touch with Anna Beatrice perhaps had caused him quite so much pain, but it did. It looked fairly innocuous, but as soon as I saw them change Beatrice's nose cone, that's when I thought, well, she must have hit him hard to do that, and it looks like she's taken a big chunk out of his side pod, and it might have caused some damage to the ancillaries underneath. There we go. Oh, that does make you jump every time you see it, doesn't it? Even though we knew it was coming. So, well, the first stop, of course, and then he had to get back in and put some tape on the side, and it was a long stop. I think you spotted it first, Johnny. I mean, they're obviously deciding that it will affect the aerodynamics and everything, won't it? Yeah, I mean, obviously travelling at 220 miles an hour, you might think that the side pod doesn't actually do that much, but it directs the airflow onto the back of the car. And you know, if you've got a big hole in the side pod, it could change the handling characteristics in a massive way. That's why they're, you know, trying to patch it up the best they can, because it directs the air onto the floor and onto the rear wing, so it could make the car a real handful. He's probably lucky that he's got this situation where he's got this caution at this particular point, because he had to come round again and come back in and take more tape, but it's a perfect time to repair that car. That's right. I mean, if he stopped under green, obviously he's going to lose laps very quickly, but as it is, he loses track position and that's all. Well, you can see James Jakes just up behind Dylan Battistini. Dylan Battistini having his, well, he's looking for a regular drive here in IndyCar, but just struggling a bit to put the finances together for it. He's got this ride out today and looking to try and make the most of that if he can. So keep an eye on Dylan Battistini. Meanwhile, out front, Dario Franchitti, who you may have heard a little earlier on directing operations of sweeping the track, saying there's a little bit more debris. And again, on pit road comes Will Power. Wow, he will be dejected. Let's go back to the track. Et l'opération scotcher Will Power continue et le scotch a du mal à tenir. Le scotch a énormément de difficultés à tenir sur la voiture Will Power et il ne va pas vite. Donc trying to tape it if he's dropped all the way back to at least 20th position. Let's show you what happened earlier. On revoit encore l'incident. Will Power is coming in. He obviously is going to be making a line like so into his pit. All right, Anna Beatrice at this point, their team, she's located right here. They need to see that Will Power is coming, and they need to not send her. Donc vous voyez ici à nouveau, il rentre ici, c'est vrai qu'il allait derrière c'est loin, et regardez ici. Voilà, on a ressorti Anna Beatrice et il ne fallait pas le faire, et puis voilà. Come in at the speed limit, you swing as wide as you can, and then hit your pits. Just an innocent victim, unfortunately, being in the middle of the pits. And the tape that they have tried to use to make repairs just didn't hold. It just flew off the side pod. So problems for Will Power here in his attempt to become the IZOD IndyCar champion. Donc ce n'est pas ici qu'il sera champion en tout cas, hein. Je pense pouvoir vous le dire, Will Power. This next to the last event. It's been a 64-point swing. And one other thing we have to look at is the fact that Dario can now lead the most laps and pick up those two. Alors, Dario Franchitti pourra encore prendre 2 points de bonus, bien entendu, avec le championnat, hein, s'il mène tous les tours. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait, Danica Patrick? Il faudra encore quelques tours sur le drapeau jaune, mais quelqu'un pourrait s'arrêter au stand en toute fin de safety car et ensuite pourquoi pas aller s'imposer à la fin de la course, qui sait, on va savoir. Donc quelques tours, on va toujours pas partir ce tour-ci. Danica Patrick running in 9th position in her next to the last race in the IZOD IndyCar Series, Marty.
Yeah, well, for Dario Franchitti, now it becomes interesting when you talk about the championship battle. They have just informed him on the radio of what's going on with Will Power and all of his problems. They told him where Will is running, so I'm curious from Tags and Wally and Jan, now do you approach the race differently if you're going to ask you? Do you back off a little bit, play it a little more conservative, but you love that clean air too, don't you? I don't think you back off, but it definitely takes a little bit of pressure off. I mean, you know, listen, when you're racing and one of your competitors, you're racing somebody for a championship and that competitor has a problem, you're very happy inside that car. And so, I mean, I think it just takes a little bit. Désolé si je ne parle pas trop, mais voilà, c'est sous drapeau jaune, donc on va laisser les commentaires américains sur drapeau jaune. J'avoue que je suis un tout petit peu fatigué quand même, hein, voilà. C'est un gros week-end comme ça, c'est jamais facile de récupérer par une course d'IndyCar le soir, j'adore évidemment, mais bon, je vais laisser les drapeaux jaunes se dérouler avec les commentaires anglais, puis on se retrouvera évidemment à la fin. Hein. And he's going to try all day long to stay right there. Well, in 2 weeks, the whole thing will come down to the World Championships. That will be at Las Vegas on October the 16th. Champion will be crowned. And, of course, Dan Weldon will take part in the challenge that could earn him and a fan $2.5 million each. You can see the IndyCar World Championships at Las Vegas, October 16th at 3 o'clock Eastern on ABC. Getting set for the restart. Double wide formation. It is Franchitti, Dixon, Andretti, Hildebrand, Ray Hall, Briscoe, Ryan Hunter-Reay, Ed Carpenter, Danica Patrick, and James Hinchcliffe in the top 10. Will Power is running in 23rd position. Et Will Power, 23e actuellement. Allez, c'est reparti. Donc, enfin, ça va repartir, bien entendu. Les voitures du Chip Ganassi Racing aux deux premières places. Accélération déjà de Franchitti. Dixon, Andretti et les autres. Voilà, un gros paquet qui s'avance. Et drapeau vert est sorti. C'est reparti au 93e tour sur les 200. Ici au Kentucky Speedway. Et les 3 fronts du peloton. Et c'est bien parti, voilà. Ici avec ouais, Franchitti qui prend déjà de l'avance, mais évidemment Dixon, je pense, Dixon peut encore être champion, mais je pense que Dixon là il va jouer le jeu de son équipier parce qu'il sait très bien qu'il est 3ème actuellement, mais il ne pourrait que jouer évidemment sa carte comme cela, hein, sa carte personnelle, enfin la carte de son équipier plutôt, parce que il sait que c'est le meilleur moyen pour lui d'être champion, parce qu'il sait que Briscoe et Castroneves cette saison c'est pas top, et donc il serait plus utile à Franchitti que les deux autres pilotes le seraient à Castroneves. Andretti qui cherche sa deuxième victoire de la saison. Allez, la bagarre sur avec Carpenter et Graham Rahal qui sont bien aux avant-postes aujourd'hui, mais est-ce que Graham Rahal va encore voir sa course ruinée par quelqu'un aujourd'hui, comme ça a l'air d'être le cas depuis pas mal de temps, comme il le dit souvent. Danica Patrick qui est 10ème depuis le restart. Bagarre avec James Hinchcliffe aussi à l'extérieur ici. 96e tour de course. On s'approche de la mi-course déjà à 21h40. Imagine, à ce rythme-là, 22h10, on est tous au lit. Et c'est parfait. Et où ça revient avec Andretti qui revient pas mal là. Marco Andretti qui va tenter tout ce qu'il peut pour aller se décaler. Évidemment, Will Power là, il sait très bien que tous les pilotes, à part Dixon, sont avec lui quasi, puisque tout le monde veut mener des tours. Et donc, eh bien, ça, plus on mène de tours, c'est-à-dire que là, imaginons Marco Andretti mène 85 tours, bah, Will Power il est content parce que c'est pas Franchitti qui a les points de bonus, hein, c'est surtout ça. Mais le problème c'est que Franchitti continue toujours de mener ses tours. Ici, alors Ryan Hunter, il s'est passé un truc apparemment. Ah voilà, apparemment Ryan Hunter est excellent sur les petits runs. Au début des runs, sa voiture marche super bien. Ils essaient de régler un petit peu la voiture pour les longs runs, parce qu'on l'a vu avec le premier run de cette course, on risque d'avoir de très longs runs pendant cette course et peut-être même aucun drapeau jaune jusqu'à l'arrivée, qui sait. En tout cas, c'est ce qu'on espère, bien entendu. Mais voilà. Alors que Hildebrand qui se décale pas mal, regardez, hein, c'est très impressionnant. Et Franchitti, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a peut-être un tout petit peu trop d'appui et donc il est très lent devant notre ami Dario Franchitti. Et c'est ce qui fait un énorme paquet comme cela. Hein. C'est ça qui fait que tout le monde est assez groupé. Alors que quand Will Power était devant, bah, il partait tout seul. Il s'échappait. Et le problème de Will Power, c'est que comme lui il a beaucoup moins d'appui probablement, il va avoir du mal à remonter. Ouh, il demande qu'elle est très large, ouais.
pink livery, you talked about that earlier, Bob. Recognizing the female military, 20% is the number of female military. Et alors, Jerry LeBrand, je l'ai dit, donc c'était pour le cancer du sein, enfin contre le cancer du sein plutôt qu'il a sa peinture rose, mais c'est également pour montrer voilà, qu'il y a quand même des femmes dans la National Guard, dans l'armée américaine, il y a quand même 20% de femmes. Évidemment, c'est pas beaucoup, hein, 20% quand on dit comme ça, mais voilà, ça reste toujours une petite présence féminine bien appréciée, bien entendu. Où serions-nous sans femmes, bien sûr. Allez, encore un petit effort, nous serons à 200 spectateurs, un petit peu moins que ce qu'il y a eu à Spa ce week-end pour le Racing Festival. D'ailleurs, je vous conseille franchement, si vous n'êtes pas très loin de Spa-Francorchamps, venez au Racing Festival l'année prochaine. C'était franchement une un très beau week-end. Bon, il y avait des catégories, c'était du grand n'importe quoi. Hein. J'en profite pour parler un petit peu ici, parce que nous avons dépassé la mi-course, mais voilà, hein, il ne se passe pas grand-chose ici, entre guillemets. Mais voilà, il y avait du très grand n'importe quoi, comme le fameux One Hour Challenge qui... dont je n'ai toujours rien compris, c'est-à-dire qu'on a réussi quand même avec une voiture qui tape après le virage de Bruxelles, le virage de Rivage, si vous voyez un petit peu le circuit Spa-Francorchamps, qui tape et qui a réussi à exploser un rail de sécurité, à le monter, et donc ça, on a eu le drapeau rouge. Enfin, c'était assez très bizarre, mais il y a eu énormément de beaux moments, et donc voilà, c'était très sympa, et vraiment si vous avez l'opportunité, comme les World Series by Renault, Francorchamps, pas plein d'autres choses, pas mal. Il y a vraiment Spa-Francorchamps, c'est un circuit très sympa parce qu'il y a énormément de belles manifestations gratuites. Là, vous pouviez aller au Racing Festival gratuitement dans le paddock. Vous pouvez aller également dans la salle de presse, puisque personne ne vérifiait, on va dire. On n'avait vraiment pas le droit, mais voilà, on avait vraiment le droit. Il y a juste voilà, dans les stands, tout ça, qu'il y avait des vérifications. Mais sinon, on peut vraiment bien se balader, profiter. Voilà, en plus, il y avait un soleil de plomb. Il faisait 25-26 degrés, je crois, aujourd'hui, donc une température idéale. C'est un petit peu moins idéal, je vais dans la cabine de commentaires avec 50 degrés plus ou moins dans la cabine, mais c'était très sympa. Et vous voyez ici, alors, la madame en blond que vous voyez, la blonde, c'est madame Willpower. Elle s'occupe des relations publiques chez Ryan Rainbow Racing. L'écurie d'Anna Béatrice qui a percuté Willpower, on se retrouve après ça. Right. I feel much better. I want him thrown in jail. The brand new series. House starts Thursday at 10, just days after the States, on Sky One HD. We know everyone likes a nice surprise, so we had an idea. Every month in our new Savers prize draw, we'll give 3 customers £100,000. Savers prize draw from Halifax, the people who give you extra. The all-new Ford Focus from $13,995. Welcome to the Ford Standard. De retour en direct au Kentucky Speedway, Dario Franchitti, ça n'a pas changé, toujours en tête de la course ici. La bagarre entre Carpenter et Jerry LeBrand, les deux américains, qui fait rage actuellement sur ce Kentucky Speedway. Franchitti, Andretti Dixon, Carpenter et LeBrand, le top 5 en haut de votre écran. On se retrouve. Bah non, on se retrouve pas, je suis idiot, on vient de revenir. Oh là là, il est vraiment temps que ça se termine. On va terminer le 110e des 200 tours, il reste 90 boucles de ce circuit d'un mile et demi. On surnomme les circuits d'un mile et demi comme ça, les cookie cutters. Ici, je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Cookie cutters, je ne comprends pas trop la signification du terme et de l'expression américaine. Dario Franchitti, qui évidemment domine la course pour le moment. Aucun changement hein, pour la voiture au dernier pit stop.
Et Dario Franchitti a démarré pour la dernière fois hors du top 10 l'année dernière, ici même au Kentucky Speedway. Il avait terminé en 6ème position, c'est un petit peu mieux ici pour lui. Marco Rennetti, lui, a remporté une course à l'Iowa Speedway, c'est sa 99ème course, donc il fêtera la 100ème et dans 2 semaines à Las Vegas pour la dernière de la saison, ce sera pas mal. Et la dernière, je rappelle, de Danica Patrick aussi. C'est important quand même. Danica Patrick, il ne lui reste bien qu'une course et moins de la moitié d'une course ici, puisqu'il reste 88 tours à parcourir. Et puis voilà, Danica Patrick, encore 288 tours d'ovale d'un mile et demi, et ça sera terminé de sa carrière en IndyCar, en tout cas de ce chapitre de sa carrière en IndyCar. Peut-être reviendra-t-elle de temps en temps pour les 500 miles d'Indianapolis. Oh, attention, Marco Rennetti qui a tenté un petit quelque chose. Wilson Dixon, lui, pour le moment, qui reste tranquillement derrière. Ed Carpenter, franchement, voilà, 4ème place avec le Sarah Fisher Racing. Meilleur départ dans l'histoire de l'écurie. Et surtout, Sarah Fisher est revenue au circuit puisque maintenant elle a donné naissance il y a quelques temps à son bébé. Et évidemment, on lui souhaite plein de bonheur avec Andy O'Gara, son mari. Et donc voilà, Sarah Fisher qui retrouve maintenant le stress d'être un team manager, surtout ici, voilà, elle est en train de manager l'écurie du pilote qui est en 4ème position. Donc ça va offrir évidemment une pression supplémentaire pour Ed Carpenter. Attention, Jerry Debron qui va, hein, alors que Graham Rahal. Alors Graham Rahal, lui, la stratégie c'est simple, on met les pneus et on laisse partir la voiture, tant pis s'il y a le plein ou pas, c'est pas grave, on met l'essence. Mais le problème, ça risque de lui jouer les tours évidemment en fin de course. Si on doit faire un arrêt au stand, voilà, hein, si lui doit faire un arrêt au stand et pas les autres, ça va lui jouer évidemment des tours. Hunter est 7ème, et oh, il est devant Oriol Servia. On rappelle lors de la dernière course sur Oval, les deux pilotes, ça s'était pas super bien passé puisque Hunter avait remporté la course devant Servia, officiellement on va dire. Mais officieusement, ça reste évidemment pour pas mal de monde la victoire d'Oriol Servia. James Hinchcliffe, l'équipe de Servia. Donc ils se sont trouvés les deux équipiers. Maintenant ils vont pouvoir travailler un petit peu ensemble pour remonter. Hinchcliffe qui est moins dans le rythme qu'au début de la course. Malheureusement, Charlie Kimball, lui, notre ami qui on rappelle est le seul pilote d'Arizona IndyCar Series diabétique. Et ça, c'est encore une fois une très belle leçon de courage de la part de Charlie Kimball, qui en plus commence à devenir vraiment l'un des pilotes à suivre dans cette saison. Wade Cunningham en 11ème position avec le numéro 17 du Sam Schmidt Motorsport. Wade Cunningham qui montre évidemment que sur les ovales c'était le patron, hein, de la First Indy Lights à l'époque, et qui montre bien qu'il méritait ce titre de patron de l'Indy Lights, entre guillemets, en 12ème position. Le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Dan Weldon, avec à ses côtés Danica Patrick qui s'amène côte à côte avant le premier virage. Dan Weldon évidemment qui ne fait que sa 2ème course de l'année, c'est un scandale hein, pour pas mal de monde évidemment. Et Danica qui va dépasser, j'ai l'impression, et qui passe en 13ème position, elle était 9ème au restart, et maintenant bon, bah, elle était descendue de 14ème, elle remonte en dépassant Dan Weldon. J'ai l'impression que sa voiture est un petit peu mieux sur les longs runs, Danica, comme souvent. Mais voilà, il faut des longs runs. Il y a des courses parfois sur Oval où c'était des courses avec tout le temps des crashs. 5 tours, un crash, 5 tours, un crash. Évidemment, Danica ne pouvait pas. Oh, attention, c'était limite là avec Dan Weldon. Et voilà, Will Power est 23ème actuellement. Là, c'est une catastrophe pour Will Power au niveau du championnat. Et imaginez, enfin, c'est incroyable quand même. En 20 minutes limite, on est passé de Will Power, dominateur de la course, qui va être champion limite aujourd'hui, à Will Power nulle part, à cause d'un contact. On a combien de temps de course PF1? Je pense qu'on va approcher de l'heure de course ici. Et maintenant Dario Franchitti est en tête du championnat général et du championnat ovale également. Il pourrait faire le plein de titre, enfin le titre en tout cas de champion. Il pourrait gagner un championnat aujourd'hui, c'est sûr qu'un championnat va être décerné aujourd'hui. Et le deuxième, il faudrait que Will Power s'impose et que Franchitti se crache, ce qui n'arrivera pas, hein, ça on peut déjà le dire. Donc eh bien, le championnat ira jusqu'à Las Vegas. On rappelle qu'on ne fait pas le championnat ovale à Las Vegas, mais il faudra que le championnat général pour éviter d'avoir, si vous voulez, un championnat qui soit eh bien, qui prend moins d'importance avec l'ovale, qui prendrait moins d'importance que ce que c'est réellement, ou alors le championnat général qui serait diminué par l'enjeu du championnat ovale. Marco Rennetti, il pousse le plus possible pour dépasser Franchitti, mais j'ai l'impression que les deux voitures ne sont pas très bonnes au niveau de les seuls dans le clean air. Et donc il n'y arrive pas, Marco Andretti. Il fait tout ce qu'il peut, le pauvre l'américain. Il va encore à l'extérieur, mais c'est impossible de dépasser Dario Franchitti, j'ai l'impression ici. Derrière on a Scott Dixon qui a lâché un peu de l'est avec Ed Carpenter en 4ème position. Like Dario will have to pass, just like Marco's having trouble to pass. So it's going to be intriguing. Well, that will be, strangely enough, perhaps Will Power, who's at the back of this bunch now. I mean, he's just in damage limitation, Johnny. Got to make it work from the back now. Yeah, it looks like he's actually lost touch with the rest of the pack. So if he's on his own and the car's not handling particularly well, it's going to be a real battle for him today.
Danica Patrick in 13th place. She looks like she's got pace as well. I know we heard the commentator say about it being a comfort zone, but it really is on ovals, isn't it? She just finds it that little bit more to her liking. She's going to be doing a lot more next year in NASCAR, that's for sure. But no, she ran in the top 10 earlier on. I think she must have lost a little bit of time in the pit lane, like quite a few other people did. Great race near between Hildebrand and Ed Carpenter. And it's been race long, hasn't it? There are battles like this all the way around the racetrack for position. Yeah, it is. I'm sure the mirrors might say, you know, the vehicle may be closer than it appears here at the moment, because it would in America. These guys are really, you know, trusting each other at the moment. Let's go back to the track then. This is the Kentucky Indy 300. At Kentucky Speedway, the top 6 cars are running within a second of each other. Franchitti, Andretti, Dixon, Carpenter, Hildebrand, and running 6th, Lindy, is Graham Rahal. And Graham is chasing down Ed Carpenter and J.R. Hildebrand. Listen to what we heard over the radio during the break. You saw him touch in front of you. You saw him touch. They're getting stupid up there. Feeling your toes. Watch your momentum with Ed and J.R. They're going to do something stupid. We got to be ready. Okay, you get a good run. Use your overtake and go with the faster car if that happens again. Yikes. Yeah. That's pretty close. I hope they Oh, here comes Graham. He's doing exactly that. All right, inside with... He has momentum. Side by side with JR. Still there. Rahal, Hinchcliffe, and Servia. Down on the high side down here. Now he's on the side button. with him. He didn't use the button initially, but now he's on it. And guys, they actually told J.R. Hildebrand on the last lap, lay off the overtake. We got to save some for the end of the race. Man, this is a good battle, isn't it? I have never been able, Alex Tagliani, to understand why... I mean, I'm going crazy up here, and the drivers will come out of a race saying, boy, that was fun. I'm having a heart attack. I mean, looking at this, it's going to be crazy in Vegas, because I really think that there's going to be more side-by-side running. You're probably 3 wide, very similar to what we had in Chicago. So watch out for the fans. I think Vegas should be a fantastic race. All your adjustments still inside. Well, it was Carpenter and Hildebrand a few laps ago. Now it's Rahal and Hildebrand. Yeah, they're trying to side draft each other. Not much room for error when you're doing that. Oh, man. That's Hinchcliffe and Ryan Hunter-Ray right behind Rahal and Hildebrand. And again, this is Voilà, de retour en direct ici au Kentucky Speedway. Lee Orba he's great with his quotes as the spotter for Rahal. Et ici, on a vu une bagarre très serrée entre Hildebrand et Graham Rahal. Franchement, il y a quelques fois, je vous avoue, j'ai eu des petits hauts le cœur. Oh là là là, ça va mal se finir, et ça c'est plutôt bien terminé. Pour l'instant, il reste encore moins de 70 tours. C'est fou, à mon avis, à ce rythme-là, dans 20 minutes, la course sera finie, on sera là, on fera... déjà, ce sera très surprenant. Il reste 68 tours à parcourir maintenant. Ici au Kentucky Speedway, ça va aller très vite. J'ai l'impression quand même que ces voitures montent un petit peu plus vite que l'année dernière. Je n'ai pas de chrono de vitesse ici sur moi. Donc si quelqu'un pouvait aller peut-être sur le site de Arizona IndyCar Series, regarder les résultats des essais ou des qualifs, me dire à quelle vitesse moyenne ces voitures allaient, simplement pour que je vous dise un petit peu par rapport aux vitesses de l'année dernière et les autres années. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va un tout petit peu plus vite, parce qu'on a à 217 miles à l'heure de moyenne avant les arrêts au stand, les premiers arrêts au stand, ce qui ferait qu'on devait aller au moins à 200, voilà, ils sont à 217 là, donc on devait être peut-être à 218, 219 en qualif. Ça va plus vite qu'avant. Avant, je vous avoue que c'était à 214, 215, et là on va un tout petit peu plus vite. Mais d'un côté, c'est bien d'aller un tout petit peu plus vite ici, parce que il faut savoir que l'année prochaine, avec les nouvelles voitures, on ira peut-être à 225 sur ce circuit, 222, 223 peut-être, avec le nouveau moteur et les nouveaux châssis. Donc il faut aussi que les pilotes s'habituent peut-être un petit peu avec les nouvelles voitures, la nouvelle voiture 2012 qui a fait ses premiers essais du côté de la piste d'Indianapolis, 219.2 la pole, merci Seb Dufresne. Donc ça va beaucoup plus, ça va quand même quelques miles à l'heure de plus vite que ce que nous avions vu les années précédentes ici au Kentucky Speedway. Il faut dire aussi que les conditions sont différentes. L'année dernière et les années d'avant, c'était une course de nuit. La dernière fois qu'on a roulé ici de jour complet, c'était en 2006 avec la victoire de Sam Hornish Jr. Donc
Et cela fait évidemment plein de conditions différentes. À noter 14e quand même, Buddy Rice, hein, pas mal. Et oui, Jérôme, en effet, en 2012, à ce rythme-là, à 21h30 sera terminé. Et on pourra tous aller se coucher. Mais là, non, c'est vrai que ça va très vite. Et voilà, je veux dire, là, c'est clairement l'unicar. Par contre, je suis quand même assez déçu. Il y a quand même pas mal de monde dans les tribunes, mais c'est vrai que bon, ça reste assez clairsemé. Mais voilà, il va falloir être patient jusqu'à... alors que au stand de Dan Weldon, juste pendant que Alex Tagliani parle, alors qu'il pilote sa voiture, on rappelle. Hein. Donc Dan Weldon qui s'arrête au stand et qui, quand même, pour un pilote qui n'a fait qu'une course dans l'année, je trouve qu'il réussit super bien à prendre ses marques dans les stands. Et franchement, Dan Weldon, on voit que c'est un très grand professionnel et surtout un très grand pilote. C'est peut-être l'un des meilleurs pilotes sur Oval, peut-être même le meilleur pilote sur Oval. Bon, il a bien fumé les gommes. C'est peut-être le meilleur pilote sur Oval hein, qu'on a aujourd'hui en course. C'est vous dire quand même, Dan Weldon, un très bon pilote britannique. Et tout court. Oula, il y a eu un problème chez Simone de Silvestro là. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oui, il y a un pneu qui est sorti, ça va, il va seulement dans l'herbe. Oulala. Alors, Simone de Silvestro rentre au stand apparemment. Et oulala, ouais, il y a un pilote là qui. Non, il y a plutôt un mécanicien qui a été jeté au sol. Alors, ouais, apparemment ça a fait très peur là. D'après le commentateur, on voit ici ça repart. Pour ce elle s'arrête au stand. Et oh là 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 là. Oh là 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 là, elle a glissé. Oh là là, Simona, et c'est pour ça que le pneu est parti. Oh là 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 là, Simona de Silvestro, comment a-t-elle fait pour glisser comme ça? Et j'ai l'impression qu'elle a le casque d'Anna-Béatrice dans la voiture, Simona. Hein. Oh là là, regardez le mécanicien. Oh là 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 là. Oui, enfin ça arrive PF1, mais ça pourrait être dramatique. Parce que Simona, elle était déjà au stand. Je me rappelle que Weldon a dépassé, elle était au stand déjà. Elle repartait des stands et elle a glissé. Yep, ouais, c'est bizarre. Et non, elle n'a pas le casque de la matrice. Regardez ici. 2 pneus carrément, oh là là. C'est vrai, Zorigno, il a eu un excellent réflexe, il aurait pu se faire. Oh là, moi franchement, bravo les mécaniciens quand même, ça demande un courage fou et c'est dommage qu'on doive attendre ce genre de problème pour que ça arrive. Mais franchement, bravo, faut être incroyablement courageux pour faire cela quand même. On parle des pilotes sur la piste, sont très courageux, mais alors les mécaniciens aussi risquent leur vie parce qu'on ce qu'on ne dit pas c'est que les voitures passent quand même à 100 à l'heure. Je vous dis qu'une voiture qui vous écrase à 100 km/h, ça fait très mal. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est reparti pour Andretti, on crash avec Alex Lloyd. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh là là, avec Alex Lloyd maintenant et EJ Viso aussi. Tout le monde est reparti, heureusement. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette pit lane? Mais j'ai l'impression, voilà, regardez, c'est une nouvelle configuration de pit lane. Avant elle était toute droite et maintenant elle est courbée. Je ne sais, on a changé en fait la configuration des stands à cause de la NASCAR qui est venue avec la Sprint Cup pour la première fois cette saison. Et c'est catastrophique, je suis désolé, là ça fait 3 pilotes qui... enfin 3 incidents plutôt dans les stands aujourd'hui. C'est inadmissible. C'est inadmissible. D'un côté c'est vrai, Jérôme, l'action est dans les stands ce soir, je préfère quand même l'action soit dans les stands. En termes d'accident, c'est moins grave souvent, mais... regardez, enfin on va voir ici, il va manquer Gilles de Brand. Oh là là, lui aussi, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ici au Kentucky Speedway là? Regardez ici, Marco Andretti avec Gramal, il n'y avait pas de place, regardez, lui il dépasse enfin oui non, il n'y avait aucun moyen, regardez-moi ça, enfin, il y a Viso aussi, enfin non, là il n'y avait aucun moyen pour Andretti, et c'est à cause de la nouvelle configuration de la pit lane, hein. Avant elle était beaucoup plus large.
Et donc voilà, encore un prétendant à la victoire qui n'est plus en course, Marco Andretti. Well, it sure has ruined a good race for Marco Andretti, who was running in second spot. On va voir ici, il était deuxième, hein, Marco. Et ouh, attention, il va pas percuter le cône quand même. Oh là, mais de toute façon, bah voilà. Marco, je pense qu'il va pas avoir de regret parce que de toute manière, il aurait eu une pénalité d'un tour. Il aurait dû repasser au stand à cause de ce qui s'est passé avec lui ici. Parce qu'il n'a pas franchi la ligne de manière légale, je vais dire. Allez, on va faire un petit peu de publicité entre guillemets ici. Je rappelle le concours de pronostic, hein, la fin de ce concours ce sera évidemment après la course de Las Vegas. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour un petit peu vous tester avant la saison 2012. Donc vous voyez la bannière, hein, si vous êtes sur danicafans.fr, la bannière est juste au-dessus. N'oubliez pas évidemment, si vous pouvez faire un petit don, n'importe quelle somme nous aide évidemment et est apprécié. Et puis la petite nouveauté depuis quelques temps quand même, c'est le blog de danicafans.fr, danicafans.fr/blog. Donc voilà, un nouveau blog de danicafans.fr qui me permet de donner un peu mon avis et qui nous permet d'analyser l'IndyCar de manière un petit peu plus précise. Et puis voilà, comme vous l'avez tous vu dans le chat, mais bon, il a tout pris que je fasse la pub à la télé, hein, pensant que je ne suis pas un bon commentateur sportif qui oublie bien entendu les prochains événements des différentes chaînes sur lesquelles il commente. Évidemment, vous aurez la Blancpain Endurance Series à Silverstone à 13h dimanche prochain, à suivre en direct sur French Motorsport, et l'IndyCar à Las Vegas le 16 octobre à 21h30. Il y a quand même un blessé, hein, dans les stands là, au niveau du stand de Jerry Lebrun. England, top of their group. 1 point from qualification. But with Montenegro still in the chase, there is everything to play for. A Euro 2012 qualifier, Montenegro v England, coverage sponsored by Hyundai, Friday 7:30 Sky Sports HD1. Hello. If you can't work because of long-term illness or injury, it can feel like the rug being pulled out from under you. Savings only go so far, so it's good to have a backup plan, like income protection. You get it through work, which means you still get paid monthly. Find out more at backupplan.com. Unum, because everyone needs a backup plan. Wix Acrylic White Kitchen and Bathroom Sealant, now only $3.89. One of over 1,000 red pencil prices. It's got our name on it. Wix. I just invented car insurance. Go compare! When you insure, you must be sure to go compare. It's where you go to insure your motor. When you insure, be sure to go compare. Remember saving. Choo choo choo, make savings with the train line. Choo choo choo, savings every day. Do do do, come on and join the train line. Choo choo choo, savings all the way. Was that a bit much? That was the best ad we've ever made for the Trainline.com. Well, people will definitely remember where to go to get their savings now, won't they? With all of that. Let's go for a close-up on the ticket now! Ah oui, quel beau timing, c'est reparti au Kentucky Speedway. Toujours Dario Franchitti en tête, bien entendu 3 de front déjà aux alentours de la 6ème place, j'ai l'impression. Côte à côte. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des différents classements. C'est Franchitti, Rahal, Dixon, Hunter Ray, Servia 5ème devant Briscoe, Carpenter, Kimball 8ème. Bien joué Charlie Kimball. Danica Patrick 9ème. 148ème tour de course. Et évidemment, hein, attention, s'il n'y a plus de tampon jusqu'à l'arrivée, il va falloir arriver à la fin de la course avec de l'essence. Hein, il va pas falloir s'arrêter au stand et comme ça on pourrait aller s'imposer évidemment. Donc on va voir qui va attaquer à fond pour rouler jusqu'au prochain pit stop et puis terminer la course avec un stop, ou qui va ralentir pour essayer de ne pas s'arrêter. Takuma Sato, Danica Patrick, Ryan Briscoe, j'ai pas très confiance sur ce 3 de front, surtout dans la partie intérieure, mais je
je dis pas mon avis, c'est quand même pas bien de dire son avis à l'antenne comme ça. Et ouh, Carpenter avec Dixon, c'était très très chaud là. Alors, voilà, des conditions évidemment des mécaniciens. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de Simone Silvestro, voilà, donc elle a perdu la voiture, elle a percuté un gars de DJ Viso. Alors voilà, il marche bien, bon, il boite pas mal, donc il va aller au centre médical du circuit. Et oh là là, sa famille est ici, donc voilà, il leur a dit qu'il va bien, c'est le principal. Et alors au niveau de l'autre incident, avec Gerrit Lebrand là, bon, il est conscient. Il est conscient, mais il a très très mal au niveau de la jambe gauche, peut-être est-elle cassée. Donc on va l'emporter évidemment au centre médical du circuit. Mais voilà, on va peut-être emmener l'hôpital et on va écouter Marco Andretti. Allez, il rentre au stand, je sortais des stands. Voilà, mon père m'a dit que c'était de ma faute et il a raison sans doute parce que j'étais bloqué bien sûr. Et parce que j'ai râle à côté de moi. Donc voilà, donc Marco Andretti qui reconnaît que c'est de sa faute. Alors qu'il ne reste que 48 tours, hein. Je serais où, je prendrais des photos, je me dis ou quoi, parce que ça va être très très vite, hein. Oui c'est vrai, j'aurais mieux à ce rythme là, on va nous amener Eric Lassalle et puis tous les gars d'urgence là pour soigner tous ces mécaniciens blessés. Mais ça va, c'est le principal. Trying to save fuel at the moment? Well, I think if you're running up front, no. I mean, because you don't know what's going to happen. But if you don't, I think if you have a car that isn't fast enough to run up front, if you're sitting back there, you know, in the 10th, 12th, 15th spot, yeah, I would start saving fuel. I just don't know if you can afford to do it if you're running up front, you know. Dario Franchitti qui a mené 104 tours, top, il a les 2 points évidemment. Depuis pas mal de temps en fait, hein, il a les 2 points de... Alors qu'apparemment Franchitti, ouais, il aimerait bien évidemment économiser de l'essence, mais lui il veut garder la tête de la course. Dario Franchitti qui aura donc les 2 points de bonus hein, pour mener le plus en 2 tours. Moi je sens que Dario Franchitti est parti pour un nouveau titre, hein, personnellement. Good negotiating. Hey, let me lead because you can't make it unless you get some help. That's good. I like it. You think, yeah, you like it, but they're not going to... C'est vrai, très bonne question Days on Fire, hein. Bravo à lui. Il faut retrouver cette question depuis combien de temps suivez-vous la IndyCar Series ou le Chamcar ou le kart, mes chers amis du chat. Voilà, hein, franchement... Calculations for someone like Dario running in the front is he's at least 3 laps short. Now see, if I was Rahal, I'd say, you know what, if you guys really need to save fuel, why don't you let me lead, draft off of me, you can save a little bit more fuel that way, run second. That's exactly what they're trying to sell. Aren't they all teammates up here, guys, after all? They're all supposed to be getting along. They've told Dario we need 7 to 9 laps of caution to be able to make it all the way. So that's a big, you know, mix of do you conserve or do you go and try and keep the... Et alors, mesdames et messieurs, vous avez quand même sur le chat Monsieur Dan Senfra, Daniel Sanfilipino. Quand même, ce gars, bravo, hein, parce que si vous nous avez suivis lors de la course du Texas Motor Speedway, vous avez peut-être vu la numéro 99 de Wade Cunningham, bah c'est ce monsieur qui a peint la voiture à Wade Cunningham, donc c'est vraiment... voilà, je suis très flatté de la recevoir ici au niveau de ce chat et qu'il vienne regarder la course ici. Notre ami italien qui a peint la voiture de Wade Cunningham, hein, c'est lui qui a inventé la peinture de la voiture de Wade Cunningham au Texas Motor Speedway. Et bah dis donc... We have to keep going. If we go in there, we can't come back. We are at the dawn of a new civilization. We're starting over as a family. We did the right thing, coming here. Welcome to paradise. Terra Nova starts Monday at 8 on Sky One HD. Those first young men, the pioneers, the aviators, building superhighways in an unknown sky. Their safety systems built of brain and heart, transforming strange names from tall tales into pictures on postcards home.
are the ones who followed them, who skinned the edge of space, the edge of heaven, the edge of dreams. Speedbird 1, Speedbird 1. Clear for takeoff. You're clear for takeoff. And we follow them up there to live by an unbreakable promise stitched into every uniform of every captain who takes their command. To fly, to serve. The all-new Ford Focus from $13,995. Welcome to the Ford Standard. Back to Kentucky Speedway lap 163, a race De retour au 163e tour de piste ici. with Simona Di Silvestro. Alors, Simona here with me. ah, on va écouter Simona Di Silvestro ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des problèmes de pression d'essence. Ah, alors que, bon, petit bug, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe, dis donc? On va relancer le bousin, comme on dit. Comme on dit chez moi, là. Oh non, c'est une blague.